Amis, nous sommes le dimanche 2 mars. Sûrement la vidéo la plus importante que je vais vous faire. Donc aujourd'hui, il y a une réunion exceptionnelle à Londres. Tous les dirigeants européens vont se réunir pour trouver une solution pour défendre l'Ukraine, vu que les États-Unis d'Amérique, avec leur président Trump, se retirent de cette guerre stupide. Donc Van der Leyen va proposer un emprunt de 500 milliards d'euros, je vous dis bien 500 milliards d'euros, et on sait très bien qu'ils ne vont pas y arriver à faire cet emprunt, donc ils vont prendre cet argent directement sur vos comptes, c'est sûr et certain. C'est un moyen comme un autre de vous voler l'argent. Macron va proposer l'arme nucléaire française, parce que l'Europe, le seul pays qui a l'arme nucléaire, c'est la France, et jusqu'à présent, elle a été proposée par les États-Unis d'Amérique, et vu qu'ils se retirent, donc il n'y a plus d'armes nucléaires pour combattre la Russie. Donc c'est juste un suicide collectif, parce que la Russie, c'est ni plus ni moins la Chine et les 3/4 de la planète. Donc tout ça pour que Macron et Van der Leyen aient la main mise sur l'Europe. On sait très bien que Macron, il veut rester au pouvoir en 2027, il veut surtout diriger l'Europe. Je vous le dis souvent, on est en 39, on est sous 4e Reich. Donc pour le moment, c'est Van der Leyen, la Boche, qui remplace Hitler, mais Macron est tout de suite derrière avec Pétain. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas de Gaulle, donc on part à la catastrophe. Ils veulent envoyer vos enfants et vos petits-enfants à la guerre. C'est inévitable. Cette 3e guerre est inévitable. J'ai bon espoir il y a 2 jours en pensant que vu que Trump se retirait, que la France et l'Europe allaient capituler. Sauf que en perdant la guerre, l'Ukraine, l'Europe n'existe plus à leurs yeux. Donc vu qu'ils veulent pas du Frexit, vu qu'ils veulent continuer dans leur connerie humaine, alors qu'on nous a toujours dit que l'Europe était là pour empêcher la guerre, sauf qu'ils ont monté un régime nazi, en faisant cette Europe. Il faut savoir que l'Ukraine, vous le savez très bien, ne fait pas partie de l'Europe, ne fait pas partie de l'OTAN, et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent faire entrer l'Ukraine dans l'Europe et dans l'OTAN, ce que ne veut absolument pas la Russie, et on peut comprendre, parce que la Russie ne veut pas avoir ses frontières avec l'OTAN. C'est tout à fait compréhensif. Sauf que va faire Trump? Parce que si l'Europe met 500 milliards sur la table, c'est pas pour acheter des lance-pierres, c'est pour acheter des armes. Et on sait très bien que l'Europe n'a plus beaucoup d'armes. Elle n'est pas en capacité de fournir les armes pour rivaliser avec la Russie. Donc Trump, il va faire quoi? J'espère qu'il ne va pas fournir des armes en douce à l'Europe pour sauver son économie, parce que on sait très bien que le guerre de la guerre, c'est l'argent. Et l'économie américaine, c'est bien pour ça que Trump se retire de cette guerre, parce qu'ils y ont laissé le cul de leur pantalon. Ils veulent arrêter de financer cette guerre. Mais s'ils peuvent vendre des armes à l'Europe, je doute qu'ils ne vont pas le faire. Sauf qu'il y a un hic, c'est que aussi bien Biden, que c'est vraiment partie de l'État profond, et que Trump apparemment est de notre côté, ne veut pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Donc s'il ne veut pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, eh bien, il ne faut pas fournir d'armes à l'Europe. Ça va être là le nerf de la guerre, et j'espère de tout cœur, parce que là on part vraiment à la catastrophe, à la 3e guerre mondiale. Ça va être une issue sans fin. Nous sommes le pot de terre contre le pot de fer. Ils sont prêts à tout, ces gens-là. C'est des nazis, ils font partie du nouvel ordre mondial, des socio-satanistes du régime de Davos, qui se réunit toutes les années avec Soros et Harari à leur tête. Tous ces socios qui veulent avoir le monde à leurs pattes. Donc je ne sais pas s'ils pensent pouvoir annexer après la Russie. Mais là, c'est une plaque tournante. Cette réunion d'aujourd'hui, la réunion la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qu'ils ont dit ce matin sur RMC, je peux le comprendre. Notre avenir en dépend. Nous sommes la génération des années 60-70, la seule génération à pas avoir connu la guerre. Je pense qu'on va être la dernière. Malheureusement, on a affaire à des fous dangereux qui sont prêts à tout, et ils vont surtout vouloir envoyer vos enfants et vos petits-enfants à cette guerre qui n'est pas notre guerre, je tiens bien à le répéter. L'Ukraine ne nous regarde pas, elle ne fait pas partie de l'Europe, elle ne fait pas partie de l'OTAN. L'Ukraine n'a pas respecté les accords de Minsk. L'Ukraine a assassiné des russophones dans le Donbass depuis 2014, depuis 10 ans. C'est atroce ce qui s'est passé. Donc Poutine, il a été quand même très gentil de ne pas partir en guerre bien avant. Donc laissons-les faire leur popote ensemble. C'est à l'origine des Russes, aussi bien les Ukrainiens que les Russes, c'est l'ex-URSS, donc qui trouvent un terrain de paix ensemble, et n'allons pas là. Donc je demande de toute urgence à ce que l'armée, qui jusqu'à présent a toujours refusé d'aller faire la guerre en Ukraine, je demande surtout à l'armée française d'aller chercher Macron, d'aller chercher ce nazi, ça peut plus durer, il faut l'anéantir ce gars, c'est un fou dangereux maintenant qui va avoir le droit d'appuyer sur le bouton, sur l'arme nucléaire
On ne sait pas de quoi il est capable, ce gars. On voit bien ce qu'il fait depuis presque une dizaine d'années en France. Il a tué la France, donc il est prêt de sacrifier l'Europe parce qu'il est sans fin, il n'a pas d'enfant, il est sans fin, sans loi. Donc voilà, j'ai bien peur que ce que je vous dis depuis des mois, qu'on est en guerre, on est sous régime de nazillon, eh bien on l'est devant nos yeux très vite. Allez les amis, la bise.